conférence qui va parler cette fois, qui va traiter de la GMAO, de sa mise en application dans une belle entreprise de la région, très célèbre, Ariane Group. On va voyager un peu dans l'espace et voir très concrètement comment la maintenance et le service technique utilisent la GMAO à la fois pour les moyens de production, mais aussi pour la partie bord d'essai. Donc je te laisse la parole, je te laisse aussi te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Guillaume Ritter, je suis administrateur GMAO au sein d'Ariane Group et je suis basé sur le site de Vernon. Donc je vous propose cette petite présentation. On va commencer par une description rapide du groupe. Après on s'attardera un petit peu sur l'établissement de Vernon. Et on prendra le temps de voir un peu comment fonctionne la maintenance sur le site de Vernon et on fera un focus forcément sur la GMAO. Voilà. Donc, en ce qui concerne Ariane Group, donc, il y a environ 9000 collaborateurs en France et en Allemagne. Il y a 11 filiales et participations majeures. Il faut savoir qu'en fait, Ariane Group, c'est issu d'une joint venture entre Safran et Airbus. Et il y a un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Donc, les domaines d'Ariane Group, c'est principalement le lancement spatial, mais aussi la défense avec les missiles M51. Et tout ce qui concerne les équipements et services. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses filiales au sein d'Ariane Group. Il y a APP, Ariane Espace, Eurococt, Nuclétude, Pirio Alliance, Sauderne, Silas, et aussi des participations, donc avec Euroscryospace, Europropulsion, Regulus et Starsem. Je ne m'attarde pas là-dessus, vous pouvez retrouver toutes ces données sur le site internet. Je vais prendre juste un truc général. Donc l'implantation des sites d'Ariane Group, donc c'est principalement sur la France et l'Allemagne. Donc les sites en Allemagne, il y a Brême, Trauen, Loppenshausen, Ottobrunn. Il y a forcément le site de Kourou. Et en France, on a donc une partie sud avec Saint-Médard, Le Haillan, Toulouse. Une partie en Bretagne sur Brest. Et sur le nord, on a vers le Petit, les Mureaux et Vernon, le site sur lequel je suis basé, donc en Normandie. Donc les produits d'Ariane Group, donc forcément Ariane 5, la référence. Donc le track record fait par Ariane 5, c'est vraiment le lanceur le plus fiable au monde. Il y a 600 entreprises européennes qui interviennent sur Ariane 5. Il y a un succès ininterrompu depuis 2003. Et la particularité d'Ariane 5, c'est d'avoir jusqu'à 10 tonnes de poussée de charge utile pour orbite de transfert géostationnaire. Le futur, donc ça vous en avez peut-être beaucoup entendu parler en ce moment dans l'actualité. Donc le futur c'est Ariane 6, donc un lanceur avec deux versions. Donc Ariane 62 donc, qui consiste à avoir deux boosters et 64 avec 4 boosters. Donc les boosters c'est ce que vous voyez là. Il faut savoir qu'il y a 13 pays européens impliqués. Là, on monte à 12 tonnes de poussée et une augmentation des cadences avec 12 lancements par an. Donc le premier lancement est prévu en 2020. Donc pour nous, c'est une actualité très brûlante. Donc pour vous montrer un petit peu ce que c'est le lanceur Ariane 6, donc il faut imaginer donc, un lanceur avec des boosters, mais aussi deux moteurs importants. Je fais la précision parce que sur le site de Vernon, que je vais vous présenter après, nous fabriquons ces deux moteurs-là. D'accord ? Le Vulcain 2.1 et le Vinci. Voilà, donc il est fabriqué, monté, essayé sur le site de Vernon. Okay ? Donc au sein d'Ariane Group, il y a aussi la partie défense avec le missile M51. Donc là, c'est un programme français. Donc il y a 900 industriels français impliqués dans ce programme, avec 7000 emplois directs et indirects et 400 PME mobilisés. Et enfin, il y a les équipements et services, donc tout ce qui concerne les satellites, les engins spatiaux, lanceurs, de la défense, sécurité et technologie du spatial pour l'industrie.
Donc si on redescend sur le site de Vernon, donc le site a un directeur qui est monsieur Didier Herbeau. Donc le site de Vernon est le numéro 1 sur le bassin de Vernon, c'est le 3e dans le département de l'Eure. Donc il y a environ 1000 personnes avec une répartition de 60% de collaborateurs et techniciens et environ 40% d'ingénieurs et managers. Donc le site de Vernon est assez ancien, puisqu'il a débuté après la guerre. Donc il a commencé avec la SEPR et SNECMA en 44 et 45, qui s'est transformé en SEP, donc c'était la Société Européenne de Propulsion en 1969. Il est ensuite rentré dans le giron de la SNECMA et Safran, pour enfin arriver, suite à la joint venture avec Airbus, avec le nom Ariane Group. Donc c'est assez récent, hein, puisque ça a commencé en 2016, et donc le nom d'Ariane Group est arrivé en 2017. Donc la spécificité du site de Vernon, c'est qu'en fait, c'est 2 sites au sein d'un site. Il y a le site centre administratif et technique qui fait 15 hectares. Et donc, c'est sur ce site qu'on conçoit, qu'on fabrique et qu'on monte. Donc, il y a vraiment la maîtrise de la conception et l'intégration. Et ceci au sein de la forêt de Vernon, donc un petit peu au-dessus de la ville. Donc, il y a ce premier site. Et puis, il y a le site d'essai. Donc, le site d'essai, il est juste à côté du CAT, mais celui-ci est beaucoup plus grand, hein, il fait 116 hectares. Et donc, il a la spécificité d'être un Céveso seuil haut, puisqu'on stoppe un certain nombre d'ergols. Et donc là, au sein de cette zone d'essai, en fait, on a des bancs d'essai. C'est là-dessus qu'on teste les moteurs qu'on a fabriqués au CAT. Donc si maintenant on s'attarde un petit peu sur la maintenance qui est effectuée, donc vous l'avez compris, hein, sur le site de Vernon, on conçoit le moteur, on fabrique les pièces, on monte le moteur et on l'essaye. Donc effectivement, ça commence par la partie fabrication, avec une centaine de machines, dont 25 usages à commande numérique. Mais aussi, on pousse beaucoup la fabrication additive pour essayer de gagner sur les coûts et aussi sur la rapidité de production. Ensuite, on a forcément la partie montage. Et là, donc, on est dans de grandes salles blanches. Hein, vous voyez, on a 8600 m² de salle, dont 2600 de salles blanches, pour être sûr qu'il n'y ait aucune particule qui puisse rentrer dans le moteur, notamment dans le montage. Donc là, on a des robots, on a tout un tas d'équipements spécialisés dans le montage. Évidemment, le but aussi, c'est d'être le plus ergonome possible. Donc on a plein de robots qui bougent un petit peu les pièces dans tous les sens. Et enfin, en bout de ligne, quand tout est monté, on passe à la zone d'essai. Et là, on les met sur des bancs d'essai. Donc là, c'est encore tout un autre type de maintenance, puisque là aussi, on a conçu en fait les bancs d'essai avec les équipements qu'il y a à l'intérieur, et on y fait la maintenance. Donc ici, il y a un système de production hydrogène, pardon. Là, donc là, il y a la conception. Et il y a aussi la conception d'installations cryogéniques, qui sont aussi une technologie très particulière au sein du site de Vernon. Et pour englober tout ça, forcément, il y a les facility management. Donc là, on se concentre plutôt sur les bâtiments, sur les énergies, etc., pour être capable de fabriquer, de monter et de pouvoir essayer les différents moteurs. Donc je vous ai donné voilà, un petit panel rapide comme ça, mais donc forcément il y a du poste acheté, transformateur, il y a un château d'eau, des postes gaz, des chaufferies, tout ce qui est pont roulant, palant, tout ce qui concerne la sécurité du site, la vidéosurveillance, etc., le SSI, sprinklage. Il y a bien sûr la gestion des énergies, parce qu'on est des gros consommateurs d'énergie, donc on essaie de réduire au maximum notre consommation. Mais il y a aussi tout ce qui est nettoyage, donc il y a quand même 64 000 m² de surface à nettoyer, 30 000 m² de surface vitrée. Et enfin, vous l'avez vu, on est en plein milieu d'une forêt, donc 116 hectares. Donc il y a aussi toute la partie espace vert, 125 000 m² de fauchage, 50 000 m² de tonte, et bien sûr le déneigement, éviter que les gens tombent, etc. On utilise quand même 26 tonnes de sel par an. Voilà, donc quelque chose de très vaste, très diversifié. Donc vous l'avez compris, tous les secteurs ils sont concernés. Donc sur 1000 personnes, on a plus de 300 personnes qui sont concernées de près ou de loin par la maintenance.
Au niveau prod avec de la maintenance de niveau 1, au niveau du FM sur la maintenance hors process, au niveau des moyens industriels sur la maintenance process. Côté HSE, bah, on est aussi très préoccupé par la maintenance des équipements liés à la sécurité. En amont, on demande aux bureaux d'études de penser déjà à la maintenance, puisque c'est eux qui fabriquent les installations. Donc on leur demande, bah, écoutez, réfléchissez avec nous de comment sera la future maintenance. Et évidemment, la gestion de nombreux prestataires qui gravitent sur le site. Voilà, donc comment on arrive à faire discuter toutes ces personnes? Eh ben, on utilise un seul outil, c'est la GMAO. Donc chez nous, elle est primordiale. Ça nous permet de centraliser et partager les informations, de programmer et coordonner les différentes activités, et bien sûr, suivre la réalisation de la maintenance. Donc la GMAO. Donc la GMAO chez nous, c'est une histoire de longue date. Je parle avant 2013, on avait CarlMaster, mais on retrouve des données parfois des années 90 avec d'autres solutions. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on utilise une GMAO sur le site. Donc avant 2013, donc on était sur CarlMaster. En 2013, on a migré sur CarlSource, donc c'était la version 3 à l'époque. Une petite spécificité chez nous, c'est que à l'époque, on était chez Safran, et Safran avait centralisé la GMAO au niveau de Corbeil, du site de Corbeil. Et donc le site de Corbeil gérait toute la maintenance moyen industrielle sur un site, toute la maintenance FM sur un autre site. Et par contre, comme la zone d'essai était vraiment une technologie très particulière avec des besoins très particuliers, on a eu le droit de garder la base de données en interne sur le site de Vernon. Ça a eu un gros impact dans le futur. Donc moi, je suis arrivé à peu près en 2014, et donc j'étais administrateur de cette base de données-là, donc vraiment celle de la zone d'essai de Vernon. C'est pour ça que c'est vraiment le site que je connais le mieux. Et je ne m'occupais pas de ces deux bases de données qui étaient centralisées à Corbeil et qui étaient multisites, dont Vernon. Comme je vous l'ai dit, la JV est arrivée, donc la joint venture est arrivée. On s'est séparé de notre maison mère Safran, on est devenu notre propre société Ariane Group. Et donc, les deux bases MI, donc moyen industriel, et FM, Facility Management, sont revenus dans notre giron. Donc je suis passé administrateur GMAO pour ces trois bases de données-là. On a souhaité profiter de cette migration pour évoluer. La V3 commençait à se faire un peu vieillissante. Et donc on est passé l'année dernière sur la dernière version de CAR, donc la version 5, afin de pouvoir justement profiter de plus de fonctionnalités. Le futur, vous l'avez compris, c'est que gérer trois bases de données sur un seul site, c'est pas toujours pratique. C'était issu du passé, mais maintenant on aimerait bien avancer. Et de se dire que justement pour communiquer plus facilement, avoir la même base de données, c'est plus simple que de devoir jongler entre plusieurs bases de données. Donc c'est le projet pour l'année prochaine, c'est d'avoir une base de données fusionnée, avoir une seule base pour tous les secteurs du site de Vernon. Donc pour vous donner une idée des chiffres, de ce qui se passe dans la GMAO, donc je viens de vous l'expliquer, donc il y a trois bases de données sur le site de Vernon. Donc sur la base de données de la zone d'essai, il y a environ 600 demandes d'intervention par an, 5000 interventions préventives par an, 1000 interventions correctives par an, on a environ 15 000 matériels d'enregistrés et 1500 localisations enregistrées. Fatalement, 116 hectares, c'est très vaste, donc on a beaucoup de localisations à préciser dans la GMAO. Pour les moyens industriels, donc vraiment la partie process, fabrication et montage, on est à peu près à 1000 demandes d'intervention par an, 1200 interventions préventives par an et 1000 interventions correctives par an. Donc on a 6500 matériels enregistrés sur 180 localisations. Donc vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus concentré là, on est dans des petites usines, et donc on a beaucoup de matériel mais concentré sur des locaux, sur un moins grand nombre de locaux. Et enfin donc le FM, donc c'est finalement la GMAO la plus ouverte, puisque là n'importe quel salarié de Vernon peut travailler dans cette GMAO, peut faire des demandes de déménagement, de services informatiques, de prise téléphone, etc. Ça explique pourquoi. Là, on se retrouve avec 5000 demandes d'intervention par an, 3000 interventions préventives par an, 1800 interventions correctives, 5000 matériels enregistrés et 2700 localisations enregistrées, c'est-à-dire quasiment tout le site de Vernon. Voilà, pour vous faire une idée un petit peu du volume de données dans nos GMAO. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans les GMAO ?
Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités dans la GMAO Carl. J'ai essayé de vous les résumer, de vous expliquer un petit peu ce qu'on utilise principalement. Donc fatalement, le module équipement, c'est le module le plus utilisé. Hein, on essaie d'être vraiment au plus proche du terrain, que ce soit le reflet de ce qui est installé sur notre terrain, donc on l'utilise à 90%, avec tout ce qui est arborescence, matériel, point de structure, modèle, etc. Bien évidemment aussi, le module travaux est très utilisé. Autant la partie demande d'intervention, correctif, préventif, voilà, lancement des plans, etc. Le module stock aussi, lui, est utilisé. Donc, on est sur deux façons de travailler différentes. Sur la zone d'essai, donc on gère le stock en interne. Et sur la partie CAT, donc le stock est géré par un prestataire. Mais il n'empêche qu'on utilise énormément ce module. En ce qui concerne le module achat, donc dans des sociétés comme le nôtre, forcément, on utilise parfois d'autres logiciels, et en particulier sur les achats, on utilise un ERP très connu, donc on ne va pas utiliser Carl pour faire les achats. Toutefois, on s'en sert quand même pour les suivre. C'est-à-dire qu'avoir une idée des commandes qui peuvent être reliées aux interventions, etc., notamment pour les coûts. Donc on a cette partie un petit peu reflet de ce qu'il y a dans cet ERP pour que les utilisateurs puissent suivre leur projet et avoir une idée des coûts. En ce qui concerne le module des ressources, on les trace parce qu'on veut savoir qui est intervenu quand, mais on ne va pas faire un planning des intervenants grâce à la GMAO. Une fois de plus, ici, on a un autre logiciel qui s'occupe du planning de l'ordonnancement, et donc c'est plutôt là qu'on va gérer le staff. Le module compte, lui aussi, est assez peu utilisé, puisqu'on utilise d'autres logiciels pour le compte. Mais on aime bien tracer quand même les coûts d'intervention par rapport aux différentes installations. Et donc, on garde quand même ce système de centre de coûts qu'on associe à chaque intervention pour pouvoir après faire les comptes. Il reste donc le module analyse, donc là, extrêmement utilisé dans la GMAO. On essaie de sortir des indicateurs dans tous les sens, des rapports, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important chez nous. Et que ce soit surtout quelque chose de très mouvant, c'est-à-dire que au fur et à mesure des années, on se rend compte que finalement, on n'a pas les mêmes besoins, qu'on ne veut pas faire un focus sur tel ou tel domaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très vivant, qui est amélioré systématiquement et donc qui est très très utilisé. Enfin, le module système, donc là, il est très utilisé, mais principalement par moi. Hein. C'est le module administrateur. On l'utilise quand même, un maximum de fonctionnalités dans ce module-là, que ce soit avoir des masques personnalisés, faire des rapports personnalisés, gérer les profils, les droits, etc. On utilise une grande partie des fonctionnalités qui existent dans ce module système. Donc voilà, je vous ai fait là un petit panorama de ce qu'on faisait en général dans la GMAO sur le site de Vernon. Je vais vous montrer deux exemples très concrets de customisation qu'on a pu faire sur notre GMAO et qui nous ont été très très utiles. Le premier, c'est que, je vous l'ai dit, donc on est un site Seveso Seuil Haut, la zone d'essai est un site Seveso Seuil Haut, et donc elle nécessite de mettre en place des mesures de maîtrise de risque. Donc les mesures et les maîtrises de risque, en fait, c'est soit des activités de maintenance, soit des équipements qui permettent de protéger le site d'un éventuel incident. De protéger ou de contenir si l'incident finalement s'est produit. Donc c'est ce qu'on appelle les mesures de maîtrise de risque, qu'on appelle MMR. Voilà, donc ce sont des éléments forcément critiques chez nous. Donc la GMAO nous permet de faire pas mal de choses. D'abord d'essayer de les typer, c'est-à-dire de savoir tout de suite que l'équipement sur lequel on travaille, c'est un MMR. Donc on a des espèces de logos, d'icônes qui peuvent clignoter. Pareil pour les activités. Quand je parle d'équipement, ça peut être une soupape, un disque de rupture. Hein, d'accord. Et puis quand je parle d'activité, ça peut être tout simplement de l'élagage. Voilà. On ne veut pas qu'il y ait un risque d'incendie qui prenne. Et l'élagage, c'est une activité qui est considérée comme MMR. D'accord. Donc voilà, ce genre de choses, on veut les typer, on veut qu'on sache tout de suite que c'est MMR. Donc on leur a rajouté une étiquette qui s'appelle, alors pour ceux qui connaissent un peu Carl, on leur a rajouté un risque. Voilà. Ils ont un risque particulier qui rentre dans des scénarios, et donc on peut les retrouver très facilement. Donc ça, c'est la première chose, on type l'activité ou l'équipement, et après on veut pouvoir les retrouver facilement. Et donc là aussi, on a customisé le masque, hein, là vous voyez, c'était un masque. Le masque natif, on vient rajouter une surcouche pour permettre de trier et d'aller chercher tout de suite l'élément qui nous intéresse.
Ça, c'est intéressant dans le sens où on l'a fait nous-mêmes. Tout ce que je vous dis là, c'est en interne. Pas besoin de devoir repasser par Carl, de devoir développer des spécifiques, etc., qui auront forcément un coût significatif. Voilà, ça une fois, il faut avoir été un peu formé fatalement, mais on le fait assez facilement. Donc on a réussi à retrouver facilement nos interventions et nos équipements MMR. La deuxième étape, c'est de les suivre. Parce que, ok, on les a tracés, ok, on sait qu'ils sont importants, mais il faut suivre si effectivement, on a réalisé la maintenance à l'heure, etc. Et ça, en fait, on est capable de le faire grâce à des indicateurs. À partir du moment où ils sont tagués, on peut les retrouver facilement, et après, on peut mettre en place des indicateurs avec des calculs, la date de fin prévue, la date de fin effectivement réalisée, etc. Et donc, les indicateurs peuvent nous permettre, dès qu'on ouvre la GMAO, pof, on a un indicateur, une alarme qui nous dit, tiens, attention, il y a une dérive. Donc ça, c'est très, très important chez nous. Et enfin, on permet de faire des synthèses globales grâce à des rapports. C'est-à-dire que non seulement on a les indicateurs qui nous suivent quand on ouvre la GMAO, mais en plus, en appuyant sur un bouton, on peut imprimer des rapports de synthèse qui nous disent, voilà, sur telle année, on a fait peut-être telle dérive ou on a peut-être été en retard sur cette période, etc. Donc on peut avoir des synthèses globales. Et une fois de plus, ce rapport, il a été développé en interne. Donc on peut le changer. Le site a évolué, on a rajouté des nouveaux équipements, etc. Rien n'est en dur, on peut modifier, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, pour nous, ça a été une grande aide, notamment lorsqu'on a des contrôles par des organismes d'État comme l'ADREAL. L'ADREAL nous dit ce qu'ils attendent, et on peut leur faire des rapports sur mesure. Pof, on appuie sur un bouton, on leur donne le rapport qu'ils attendent. C'est souvent ça la difficulté en fait. Quand on est face à eux, c'est un contrôle impromptu. S'il faut commencer à naviguer, ah ouais, mais alors la personne n'est pas là, etc. Là, pof, on appuie, on a le rapport qui sort. Tout de suite, ça facilite beaucoup les relations. OK pour ça? Et donc le deuxième zoom, qui est un peu lié aussi au premier, c'est que Carl nous permet de fortement customiser les indicateurs sur l'écran d'accueil. Donc je vous ai mis un exemple ici. Vous voyez qu'en fait, c'est nous qui décidons ce qu'on cherche à suivre, les valeurs, si c'est inquiétant ou pas. Et on peut rajouter une surcouche de mail. Je dépasse le plafond, je reçois un mail, je suis tout de suite alerté. Il y a cette notion de temps réel en fait, qui est très importante quand on surveille des installations. Grâce aux indicateurs, on a tout de suite l'information. L'intérêt aussi, c'est que ce genre d'indicateur, il n'est pas pour toute la communauté GMAO. Parce qu'en fait, la communauté GMAO, elle est très diverse. Et selon les secteurs, on ne va pas avoir besoin des mêmes choses. Et donc l'avantage de ces indicateurs, c'est qu'en fait, ils s'affichent en fonction des profils. Donc on peut comme ça multiplier à l'envi les indicateurs en fonction des profils. Je suis responsable d'installation, je veux savoir ce qui concerne mon installation, pas l'installation du voisin. Je suis à la qualité, voilà, j'ai d'autres soucis, je voudrais connaître les non-qualités. Hop, j'ai besoin d'un indicateur particulier. Donc voilà tout l'intérêt en fait des indicateurs, surtout encore une fois des indicateurs qu'on peut customiser nous-mêmes. C'est-à-dire que soit on est plutôt novice et donc on fait des recherches sur la GMAO et ces recherches, hop, on les transforme en indicateurs très facilement. Soit on est un petit peu plus expert et on connaît un peu la base de données et on peut faire des recherches SQL. Donc là on peut aller très très loin. Avec des recherches SQL, on peut aller tout chercher dans la base de données. Donc ça c'est vraiment génial. Après la deuxième partie, et ça aussi, les utilisateurs sont très demandeurs, ce sont les rapports. Souvent, moi, on m'appelle et on me dit j'ai vu ton extraction, là, le rapport, mais il me manque cette colonne-là, c'est dommage parce que j'en ai besoin, etc. Jusqu'à la V3, effectivement, j'étais obligé de le faire moi-même parce que ça demandait un outil un peu compliqué et donc je le faisais pour les utilisateurs, c'était un peu compliqué. Sur la V5, il a été mis en place un assistant de création de rapport où là, c'est très facile, les personnes eux-mêmes peuvent aller chercher les colonnes qui manquent dans leurs extractions. Et ça d'abord, ça enlève un poids énorme sur l'administrateur GMAO, mais ça enlève la frustration des utilisateurs. Ils peuvent le faire eux-mêmes tout de suite. Pas besoin d'appeler quelqu'un qui va peut-être me répondre dans quelques jours, etc. Pof, il leur manque, et puis ils peuvent faire des essais, parce que c'est ça aussi. Souvent, j'ai besoin de cette colonne-là, je leur redonne. Ah ouais, mais non, en fait, c'est cette colonne-là, mais il me manquait aussi cette colonne-là. Et hop, on perd un peu du temps comme ça. Là, par essai-erreur, pof, ils peuvent trouver leurs extractions et les gérer eux-mêmes. Pour aller plus loin, par contre, parfois, notamment pour une hiérarchie qui demande des données un petit peu plus visuelles, on peut créer des rapports avec un logiciel qui s'appelle BERT,
Donc il faut avoir été un peu formé sur ce logiciel, mais il permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller chercher les données dans la base de données et de les mettre en forme. Donc ça donne ce genre de graphique. Et là, chaque jour, voilà, un responsable peut appuyer sur l'impression et il a son rapport en live avec les dernières données mises à jour. Il sait s'il est à jour, il n'est pas à jour, etc. Et s'il y a un écart, après, c'est à lui d'aller chercher dans la GMAO. Bon, bah voilà, j'essaie de comprendre pourquoi il y a un écart, etc. Mais tout de suite, visuellement, il peut avoir la situation sur son secteur. Donc voilà, c'est deux choses vraiment très très importantes et qui permettent vraiment d'améliorer au quotidien et d'avoir une bonne suivi en temps réel de l'activité de maintenance sur le site. En dernier point, je rajoute que aujourd'hui, quand même, on est souvent en interface avec d'autres logiciels. Et c'est aussi l'intérêt de cet assistant de création de rapport. C'est-à-dire que souvent, en fait, des gens travaillent aussi avec d'autres logiciels. Il y en a beaucoup, typiquement Excel déjà, parce que la plupart des gens ils sont formés à Excel. Ils peuvent faire plein de graphiques avec Excel, mais ils ont besoin d'alimenter leur fichier Excel par des données. Donc, on peut sortir une extraction et le mettre dans Excel avec des macros, etc., pour pouvoir faire leur graphique. Mais il existe aujourd'hui d'autres choses comme Jira qui permet de suivi de projet. Eh bien, on pourrait très bien sortir, donc nous on le fait, on sort en fait les interventions, on le met dans un projet Jira et ça nous permet de suivre ce projet de maintenance plus facilement avec des outils Jira, Confluence, un petit peu plus graphiques. Et enfin, pour ceux qui connaissent, il y a aussi Cognos. Cognos, il permet aussi de voir tout un tas d'indicateurs en changeant les variables, etc., qui permettent d'avoir une version, enfin d'avoir une vision beaucoup plus graphique de l'état de la maintenance. Voilà. Donc pour finir, je vais vous montrer un petit peu les perspectives sur le site de Vernon. Donc il y a un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'option Ctrl S. Forcément, dans un site comme le nôtre, les contrôles réglementaires, c'est très important et c'est une charge énorme. Et donc jusqu'à présent, les contrôles étaient faits, on recevait les rapports et c'était aux gens de la maintenance chez nous de les enregistrer dans la GMAO, ce qui générait quand même une grosse charge de travail. Avec l'option Ctrl S, il va être possible d'importer automatiquement ces contrôles réglementaires, de les transformer en interventions et de transformer en plus des interventions FI si besoin, des interventions correctives par exemple. Donc voilà, donc ça on a déjà engagé le projet, on espère que ce sera terminé fin 2020. Et enfin, donc le deuxième projet dont je vous en ai parlé un petit peu, le but c'est vraiment de fusionner nos trois bases, d'avoir une seule base au lieu de trois, et donc d'essayer de le faire au maximum en interne. Carl nous donne aussi d'autres outils pour pouvoir intégrer en masse, notamment Carl Loader, qui est un outil qu'on utilise régulièrement quand on a une somme d'équipements à mettre d'un seul coup dans la GMAO. Et donc on va essayer de faire ça. On espère que premier semestre 2021, ce sera terminé. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Super, je vous remercie beaucoup. Avez-vous des questions à ce sujet passionnant, évidemment, de par l'activité, mais également sur cette exploitation assez complète de la GMAO? Bonjour. Vous parlez de sites étendus, notamment le site d'essai. J'ai vu effectivement Ouais. beaucoup de localisation, etc. Mais vous ne parlez pas du tout de mobilité dans votre solution GMAO. Est-ce que les techniciens ont une solution mobile pour se déplacer, aller faire leurs interventions, avoir leurs données? Alors c'est une bonne question. Donc Céveso Seuil Haut implique de grandes zones ATEX et donc on est assez frileux sur la mobilité. Tout ce qui est, même si on peut faire maintenant en désynchronisé, culturellement on est assez frileux voilà, à mettre des solutions mobiles qui communiqueraient à base d'ondes et qui potentiellement pourraient être un risque sur le site. Ah, c'est la communication, c'est pas le device qui vous gêne. Parce que les tablettes ATEX. Voilà, donc effectivement il y a des tablettes durcies, mais déjà c'est un coût supplémentaire quand même, donc il faut quand même calculer le gain d'avoir ce genre de choses. Et puis bon voilà, ça va évoluer. Hein. On essaie de mettre un premier pied par exemple grâce au stock. Le stock n'est pas sur les bancs, donc il y a moins de situations explosives. Et donc, on compte donner déjà une première tablette au stock pour pouvoir faire les inventaires, c'est quand même plus pratique. Donc, voilà, on y réfléchit, mais voilà, on a une sécurité informatique qui est très... enfin, c'est normal, c'est leur boulot, donc ils essaient de fermer un maximum de choses. On essaie de pousser vers ça. La maintenance, forcément, aimerait beaucoup, mais bon, c'est normal, il faut respecter aussi les consignes de sécurité. Je voulais savoir aussi, bon, je suppose que je sais quel est votre ERP. Vous êtes interfacé avec SAP? Alors, on est interfacé avec SAP, tout à fait, et pas qu'avec SAP. Donc, ça fonctionne plutôt bien.
ça fonctionne plutôt bien. Ça demande un peu de... En fait, l'avantage, c'est qu'on avait déjà interfacé avant qu'on passe chez SAP. Donc, on avait déjà développé cette passerelle. Et donc, quand on est passé sur SAP, on l'a un petit peu modifié, mais ça s'est plutôt bien passé. Par le biais d'un web service, enfin après, je rentre dans les trucs techniques, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ça marche, merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je me demandais, vous avez dit qu'il y avait pas mal d'intervenants extérieurs sur le site. Je voulais savoir comment, est-ce qu'ils avaient un accès à cet outil ou comment vous gérez un petit peu cet écosystème d'intervenants extérieurs. Alors en fait, on va dire qu'il y a deux types d'intervenants extérieurs. Des interventions en one-shot, on va dire. Eux n'ont pas accès à la GMAO. Et des prestataires qu'on a à l'année, des gros contrats sur plusieurs années, eux, effectivement, ont accès à la GMAO. Eux remplissent directement leurs interventions. Avec évidemment un contrôle du personnel Ariane Group, hein, clairement. On a des donneurs d'ordre qui, eux, sont responsables du contrat. On vérifie comment ça marche. Mais il y a une grosse confiance avec nos prestataires. C'est eux qui récupèrent les interventions, qui les traitent, qui mettent leurs commentaires. Et après, il y a un contrôle d'Ariane Group avant de les solder. Voilà. Vous avez développé des modules particuliers, tout seul, sans l'aide de l'éditeur. Vous aviez dit quand même qu'il faut se former un peu. Il faut se former à quoi finalement? Plus, faut maîtriser l'outil au bout des doigts, jusqu'au bout des doigts, ou alors il faut se former plutôt sur une autre, sur la partie fonctionnalité. Alors, bon, moi, je suis vraiment issu de la maintenance. J'ai fait un BTS MI en apprentissage, et donc après, je suis sur le terrain. J'ai fait la tech, j'ai fait responsable maintenance. J'ai repris mes études et je suis passé ingénieur MI. Et de plus en plus, en fait, je me rendais compte que l'outil GMAO était structurant. C'est-à-dire que c'était difficile de mener un service maintenance sans la GMAO. Donc, je me suis de plus en plus intéressé à l'outil, et donc j'avais quand même une certaine affinité avec cet outil. Pour vraiment répondre à votre question, en fait, il faut quand même avoir une affinité avec l'outil et vouloir creuser un peu plus. C'est-à-dire que si on se cantonne à la maintenance, on peut réaliser des indicateurs, etc., pas de problème. Quand on arrive sur la partie rapport, il faut essayer de se rapprocher un peu du domaine informatique avec le langage SQL, ce genre de choses. Voilà. Et ça rentre gentiment, il faut faire quelques formations. Moi, j'ai fait quelques formations. Et puis, en fait, quand on voit les gains apportés, en fait, on a envie d'aller plus loin, de se dire, ah bah ouais, mais peut-être qu'il me manque tel ou tel outil. Et donc, voilà, on prend un peu de Java, un peu d'SQL, et on arrive comme ça à faire progresser. Et quand on voit en fait les gains apportés, ça donne envie, quoi. Mais il faut être capable d'être un peu sur les deux, la maintenance et l'informatique. Oui. Donc des formations au niveau informatique, sur le langage informatique, les formations que vous avez menées. Donc ça, je les ai faites vraiment par le biais de mon boulot, qui m'a financé année par année, un module par-ci, un module par-là, etc. Voilà. Okay. Et donc être curieux, évidemment. Être curieux, ça c'est sûr. Creuser. Ouais. Et d'essayer de voir justement. Aller toujours plus loin dans l'amélioration. Effectivement, ce qui aide aussi, c'est les rencontres qu'il peut y avoir. Enfin, je pense au Club Carl. C'est aussi se dire, tiens, dans cette boîte-là, ils ont fait cette solution, quoi. Mais ça pourrait être génial pour nous. Comment ils ont fait, quoi. Et donc aller voir la personne et de se dire, ah bah ouais, on en a fait comme ci, comme ça. Et effectivement, moi, je suis souvent, à l'écoute de, on n'a pas eu besoin de personne, on l'a fait nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose qui voilà, je fais très attention parce que mine de rien, le coût de maintenance d'une GMAO, ça peut être cher. Et plus on fait des spécificités vraiment développées, plus c'est une charge sur le contrat de maintenance. Donc échanger aussi beaucoup avec des confrères, avec les autres entreprises. Ouais, complètement. Et c'est vrai que des éditeurs de GMAO, certains éditeurs, comme Carl ici, organisent des journées utilisateurs qui sont très riches. Complètement. Ça, en fait, c'est très inspirant, en fait. Et lire évidemment Production Maintenance, mais ça, vous l'avez compris. Aussi, évidemment.